Donc le test bêche, c'est principalement la structure du sol, accessoirement la qualité biologique suivie par les racines, leur forme, l'évolution des matières organiques et éventuellement l'engorgement. Il y a 8 critères à noter. État de surface, agrégat de la couche du dessus, agrégat de la couche du dessous, cohésion du bloc, fente et galerie, forme des racines, résidus organiques, décomposition, est-ce qu'elle est bonne ou pas bonne, et couleur, odeur. Et donc ça fait 8 critères qu'on note de 1 à 5. Donc la pire des notes, c'est on met 5 à toutes les notes, donc à 40. Et la meilleure des notes, c'est 8, c'est-à-dire on met 1 partout, enfin, on n'a jamais 8. Donc la première chose qu'on regarde, c'est l'état de surface, c'est-à-dire est-ce qu'en surface le sol est battu, croûté ou pas, ou s'il est parcouru par des turicules de vers de terre ou par différentes fissures. Après, les éléments qu'on regarde, c'est la qualité des mottes, des agrégats du sol, dans les 20 premiers centimètres. Donc là, il se trouve que sur les 10 premiers centimètres, on a quelque chose, une structure qui est très fine, et des agrégats qui sont fins et ronds. Et puis, on a des choses un peu plus contraintes à 10-15 cm. Et puis, on a de nouveau une structure un peu plus souple en dessous, avec des agrégats plus fins. Donc, sur ces agrégats de surface, sur la couche arable, les 20 premiers centimètres, on donne une note, et sur ce qui se passe au fond, c'est-à-dire au-delà de 20 cm, on regarde les agrégats qui sont souvent de taille plus grande et on donne une deuxième note. On regarde si le bloc qu'on tire du sol se défait, tient sur la bêche ou pas, s'il est en plusieurs morceaux ou pas. Après, sur ces blocs, on essaie de regarder s'il y a de nombreuses fissures ou pas, si les racines arrivent à passer. Donc fentes et fissures et trous et galeries de vers de terre, ça donne l'occasion de donner une note. Et la forme des racines, c'est que les racines sont très contraintes ou elles arrivent à coloniser sur la couche des 30 premiers centimètres beaucoup la bêchée. Ça permet de donner une note sur la qualité de l'enracinement. La note suivante est sur la qualité des pailles ou des résidus qui sont enfouis. Donc si on a des pailles de culture précédente qui s'accumulent à certaines profondeurs, qui se décomposent mal ou font écran à la progression des racines, ça donnera l'occasion d'une note sur le critère décomposition des matières organiques. Et puis le dernier critère qu'on garde, c'est plutôt sur la deuxième partie de la bêchée, c'est couleur, odeur. Donc s'il baigne tout le temps dans l'eau, ce qu'on n'a pas du tout ici, il devient bleu, gris bleuté, il sent la vase ou il sent le milieu renfermé putride. S'il est temporairement engorgé en eau, on n'a pas forcément ça, mais on peut avoir des taches de rouille ou des concrétions de manganèse dans des petites ponctuations noires ou des petites ponctuations couleur fer rouillé, qui traduit si le sol est engorgé temporairement en eau. Cette mesure test bêche reste toujours du semi-qualitatif, c'est-à-dire c'est pas une mesure comme un pénétromètre où on a un enfoncement avec une humidité contrôlée et on a une valeur chiffrée avec des chiffres. Là, on fait un classement et puis on donne des notes qui sont relatives. C'est un peu comme les suivis de vers de terre dans le sol, on ne se contente pas d'une seule mesure. On répète la mesure sur la parcelle suivie, ou alors on fait du comparatif, on compare là où il y a eu des couverts végétaux, là où le sol a été fortement travaillé ou il n'a pas été travaillé. On fait toujours des comparatifs au même moment.